Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans les années 60, là où la couleur n'existait pas encore, là où le roman de Patricia Highsmith va faire vivre un sociopathe comme on en a rarement vu, Monsieur Ripley, Tom Ripley. Alors les amis, aujourd'hui on parle de la série Ripley de Netflix. C'est une série incroyable. J'ai été sous le choc, bluffé. Chaque image est une merveille. C'est pas compliqué, vous pouvez faire pause toutes les 5 minutes. Vous tombez sur un tableau magnifique, sur un plan magnifique, créatif, imaginatif. Cette série est un enchaînement de beauté. C'est incroyable et c'est pas seulement parce que c'est noir et blanc. C'est vraiment incroyable. Chaque plan est calculé, millimétré, réfléchi, posé là où il faut, au moment où il faut. C'est extraordinaire. Et alors, parlons de l'histoire. Alors, certains ont trouvé que c'était un peu lent. Moi, je trouve que c'est vraiment une énorme qualité de cette série. Sur 8 épisodes d'1 heure, on se retrouve avec un personnage qui est développé, mais complètement. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est chirurgical comme réalisation. Vraiment, je suis choqué. J'ai vraiment pris un plaisir à regarder cette série, mais incroyable. J'avais envie de faire pause, de revenir en arrière pour revoir certains plans. Enfin, vraiment, mais quelle leçon, quoi, de cinéma. Dans cette série, on va retrouver Tom Ripley, donc qui va être joué par Edward Scott. Edward Scott, on l'a déjà vu dans la série britannique Sherlock avec Benedict Cumberbatch et il jouait Moriarty. Il était déjà exceptionnel, il était bien terrifiant, il a un regard un peu fou. Ce regard d'Edward Scott... Je veux dire, il veut dire tout, il est pertinent, on voit quand il réfléchit. Il y a plein de moments dans la série où il s'assoit pour réfléchir et on réfléchit avec lui. C'est incroyable, on se dit mais à quoi il pense? Et en même temps, parfois il est poisseux, parfois il a de la chance, c'est jouissif, on s'attend à tout sauf à ce qui va se passer. Enfin, je vous fais un tout petit spoil, je vous raconte pas le détail, mais il y a un moment par exemple où il a oublié quelque chose sur une scène de crime et du coup le gars revient sur ses pas pour un détail. Et en fait, nous on a vu ce détail la première fois et puis en fait on se dit mais est-ce qu'il va penser à ça, est-ce qu'il va être capturé à cause de ça, est-ce que c'est ça qui va le trahir, et puis finalement on voit que c'est autre chose qui peut-être pourrait le trahir, mais en fait il a pensé quand même à ça. Enfin, on est toujours dans cette ambiance là où on se dit c'est exceptionnel. Et alors vraiment, mais chaque décor, chaque scène est somptueuse. Voilà, je peux pas en dire plus, vraiment. Waouh, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas autre chose à dire. Cette série est un réel chef-d'œuvre. Et alors, je pense qu'Edward Scott, c'est forcément une étoile montante du cinéma. Et alors là, dans cette série, il va jouer Tom Ripley, mais d'une manière magistrale. Il est bluffant de réalisme. C'est incroyable. Vraiment, mais je n'ai pas vu de série comme ça depuis très longtemps. On prend vraiment son temps pour nous raconter cette histoire. Mais c'est... Oh là là, mais franchement, j'ai plus aucune objectivité. Je suis sorti de cette série vraiment, mais complètement ébloui, quoi. La dernière partie se passe à Venise, on fait un peu le tour de l'Italie, on est dans des paysages, dans des villages extraordinaires, magnifiques de l'Italie. On découvre un petit peu cet univers-là, on est dans une ambiance incroyable. Le personnage est formidable. On va retrouver d'autres acteurs qui sont vraiment très intéressants, comme Dakota Fanning. On va retrouver Dickie Greenleaf, qui est joué par Johnny Flynn. On va retrouver également Maurizio Lombardi, qui va jouer l'inspecteur. Et alors, avec tous ces personnages, mais on se régale, ils jouent tous aussi bien les uns que les autres. Edward Scott, au sommet de tout ça, il tient cette série à bout de bras, c'est extraordinaire. Il faut quand même qu'on dise qui est ce réalisateur, hein. Je pense que c'est absolument nécessaire. Steven Zaillian, mais alors elle est extraordinaire, j'en ai parlé un petit peu. Donc, on va raconter l'histoire d'Edward Scott, donc de Tom Ripley, qui est un sociopathe et qui va se retrouver obligé d'aller chercher un jeune homme. Et donc les parents de ce jeune homme sont âgés et ils souhaitent que leur fils revienne au pays, aux États-Unis. Et donc ils envoient Tom Ripley parce qu'ils pensent qu'il connaît leur fils et ils l'envoient là-bas pour aller le chercher, essayer de le convaincre de revenir retrouver ses parents. Mais le fils, lui, il est bien en Italie, il a envie d'y rester et Tom Ripley, il a envie d'y rester aussi. Et il va se développer entre eux une espèce d'amitié étrange. Alors avec une Dakota Fanning méfiante de Tom Ripley et en même temps elle a bien raison. Et
Et Tom Ripley, lui, va développer une espèce d'envie maladive de remplacer notre Dickie Greenleaf, qui est joué par Johnny Flynn. Et petit à petit, en fait, après que le temps passe, il va s'installer, il va rester sur place, et puis jusqu'au moment où il va se décider à passer à l'action. Je vous en dis pas trop non plus, je veux pas tout vous spoiler, je veux pas tout vous dire sur ce qu'il va se passer, mais il faut vraiment regarder cette série et prendre le temps de la regarder. Ne serait-ce que pour la façon dont c'est filmé, ne serait-ce que pour les images que vous allez regarder, ça vaut le coup. Honnêtement, prenez le temps de regarder au moins le premier épisode en entier, c'est incroyable. Et ensuite, petit à petit, la machine infernale se met en route. Là, vous vous retrouvez dans des situations, il y a des scènes, alors je vous dis, il y a une des scènes qui se passe sur un bateau, mais alors... Pour moi, c'est extraordinaire. Il y a des rebondissements, il se passe des choses qu'on n'imagine même pas. C'est tellement bon et puis ça dure longtemps. C'est jouissif parce que on voit que le gars se retrouve dans une situation, il essaie de trouver des solutions et on vit ce moment avec lui, on réfléchit en même temps que lui, quoi. C'est incroyable. On est vraiment en train de... Ils nous ont mis dans la peau du personnage presque. C'est dingue. Il y a une autre scène, donc je ne veux pas vous dire non plus, je vais pas spoiler du tout. Il y a une autre scène où on va suivre le personnage après qu'il ait commis quelque chose de grave et on va suivre toute sa trajectoire. Comment il va s'y prendre pour cacher les traces de ce qu'il a fait, comment il va faire pour essayer d'échapper à la justice, etc. Enfin, toute l'ambiance du truc. Et puis, des fois, on a l'impression que tout va se refermer sur lui, qu'à un moment donné, il va être rattrapé, et puis on se demande comment il pourrait s'échapper, et puis à un moment donné, on voit bien que c'est pas possible qu'il s'échappe, et puis c'est en permanence comme ça. Il y a un suspense haletant tout le temps et on est pris dedans et on peut pas s'arrêter, quoi. C'est magistral. Vraiment, mais Steven Zailan, là, mais quelle réalisation, quoi. Je connais pas trop, il a pas fait énormément de films, hein. Je vais vous regarder, hein, on voit les films qu'il a fait. Donc on voit bien, il y a The Irishman, on a quelques petits films qui sortent un peu du lot, mais jusque-là, rien d'aussi extraordinaire que ça. Pour moi, Ripley, c'est un peu sa masterclass. Et alors, il y a plein de liens, par exemple avec Caravage, qui n'ont rien à voir avec le livre de Patricia Highsmith, mais qui fait référence au fait que le personnage qui est admiré par Greenleaf, eh ben, lui aussi va l'admirer, c'est Caravage. Pourquoi? Parce que c'était un homme violent, et c'est un peintre violent qui va être accusé de meurtre, etc. Et lui, il va se retrouver dans ce personnage, et il y a plein de petites références à Caravage, donc il y a même des choses, si on a envie de revoir la série en creusant, en faisant des liens avec l'histoire du peintre, etc. Il y a plein de choses à voir, c'est vraiment, mais waouh, c'est tous les détails sont merveilleux. Je veux dire, même quand on filme un escalier, c'est grandiose. Quand on filme un mur, c'est grandiose. Regardez l'image qui est derrière moi. Il est assis par terre ou il est assis sur un escalier? Tout est un peu comme ça, il y a plein de petits clins d'œil, de petites choses à analyser. Et alors, dans la structure du récit, c'est tellement bien écrit. Il y a ces jeux de regard, oh là là, je peux pas vous en dire plus, en fait. Je voudrais spoiler, parce que j'ai vraiment envie... En fait, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de spoiler, c'est de parler avec vous, mais une fois que vous avez vu la série, là, je peux pas trop en dire, parce que si vous n'avez pas vu la série, je vais tout vous gâcher en vous donnant tous les éléments, donc ça sert à rien. Non, faut juste que vous alliez voir cette série et que vous preniez votre kiff. Mais je vous le dis, c'est pas un truc d'action, c'est pas un truc où ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment quelque chose où il faut se poser et observer, regarder et kiffer. Parce que la pression, elle monte, je vous garantis qu'elle monte. Je vous garantis qu'à un moment donné, peut-être au début, vous allez ressentir un peu de bon, où on va, nanana. Mais très très vite, la pression va monter et puis vous allez commencer à percevoir ce tableau extraordinaire que nous dépeint le réalisateur. Vraiment, foncez voir cette série sur Netflix. Pour moi, je pense, sans trop exagérer, que c'est une des meilleures séries Netflix qui soit sortie. Cette série est un chef-d'œuvre. Je le dis avec ce ton solennel parce que cette série est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un peu mon avis. Je vous laisse profiter de cette série et prendre et me donner vos commentaires. Dites-moi si vous avez aimé. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Vraiment, je suis très curieux d'avoir votre avis. Il y a plein de choses à en dire. Vous pouvez peut-être me parler de l'Italie, des références sur la peinture. Moi, j'ai pas fait les beaux-arts, donc je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Peut-être que vous avez lu le livre. Est-ce que l'adaptation pour vous est à la hauteur? Enfin, voilà, n'hésitez pas à commenter. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée.